L'air crépitait d'anticipation. Le monde semblait retenir son souffle, comme si la nature elle-même savait que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Des murmures concernant la cigale de printemps-automne résonnaient à travers le monde de la cultivation. Les rumeurs se propageaient comme une traînée de poudre, chaque mot amplifiant l'aura de mystère et de fascination autour de ce gu légendaire. Ce n'était pas un gu ordinaire. C'était une légende, un artefact entouré de mythes et de récits anciens, transmis de génération en génération. Un mythe, un gu de rang 6, vibrant de l'essence même du temps. Il était dit que la cigale de printemps-automne pouvait manipuler les saisons, ralentir ou accélérer le passage du temps à volonté. Il promettait un pouvoir inimaginable, l'immortalité même. Ceux qui possédaient ce gu pouvaient transcender les limites humaines, échapper à la vieillesse et à la mort. Mais son obtention avait un prix exorbitant. Peu osaient rêver de posséder un tel gu. Les dangers étaient nombreux et les épreuves pour l'acquérir presque insurmontables. Encore moins nombreux étaient ceux qui possédaient les connaissances nécessaires à sa création. Les érudits passaient des années à étudier les textes anciens, à déchiffrer les secrets cachés dans les pages jaunies par le temps. Le processus était enveloppé de secrets et de dangers. Chaque étape devait être exécutée avec une précision absolue, chaque ingrédient choisi avec soin. D'anciens textes faisaient allusion à sa complexité. Un faux pas, un ingrédient erroné, et les conséquences pouvaient être catastrophiques. Les alchimistes travaillaient dans l'ombre, leur laboratoire rempli de substances mystérieuses et de symboles ésotériques. Pourtant, l'attrait de la cigale de printemps-automne restait irrésistible. Son pouvoir promettait de changer le destin de quiconque parvenait à la maîtriser. Son chant était un appel de sirène pour ceux qui aspiraient au pouvoir ultime. Les cultivateurs les plus ambitieux, les sages les plus érudits, tous étaient attirés par la promesse d'un pouvoir sans égal. La quête de la cigale de printemps-automne était une épreuve de volonté, de courage et de sagesse. Ceux qui osaient s'aventurer sur ce chemin savaient que leur vie ne serait plus jamais la même. Feng Huang, un maître gu rusé et ambitieux, avait jeté son dévolu sur la légendaire cigale de printemps-automne. Cette créature mythique, connue pour ses pouvoirs de résurrection et de manipulation du temps, était convoitée par de nombreux maîtres gu à travers les âges. Il avait passé des années à se préparer. Chaque jour, il s'entraînait sans relâche, perfectionnant ses compétences et affinant ses techniques. Les anciens parchemins qu'il étudiait contenaient des secrets oubliés depuis longtemps, des connaissances perdues qui pourraient faire la différence entre le succès et l'échec. Il avait parcouru d'anciennes ruines, cherchant des indices et des artefacts qui pourraient l'aider dans sa quête. Déchiffrer les textes cryptiques était devenu une seconde nature pour lui, chaque mot, chaque symbole révélant un peu plus de la vérité cachée. Sa quête des ingrédients nécessaires était semée d'embûches. Les forêts denses et les sentiers de montagnes traîtres n'étaient que le début. Il devait également faire face à des pièges naturels et à des créatures féroces qui gardaient jalousement les herbes rares dont il avait besoin. Il avait affronté des bêtes redoutables et des rivaux fourbes, tous en lice pour le même prix. Chaque combat était une épreuve de force et de volonté, un test de ses compétences et de sa détermination. Les autres maîtres gu n'étaient pas des adversaires à prendre à la légère, chacun ayant ses propres ambitions et ses propres méthodes. Le processus de création était aussi complexe que périlleux. Les rituels alchimiques qu'il devait accomplir nécessitaient une connaissance approfondie et une maîtrise parfaite de chaque étape. Une seule erreur pouvait non seulement ruiner ses efforts, mais aussi mettre sa vie en danger.
il exigeait une précision absolue. Chaque mouvement, chaque mesure devait être exécuté avec une exactitude infaillible. Les instruments alchimiques qu'il utilisait étaient délicats et complexes, nécessitant une main sûre et un esprit concentré. Une seule erreur pouvait mener au désastre. La tension dans l'air était palpable. Chaque seconde comptait. Fang Yuan savait que le moindre faux pas pourrait non seulement anéantir ses espoirs, mais aussi provoquer une catastrophe aux conséquences imprévisibles. Fang Yuan rassembla méticuleusement des herbes rares, des élixirs puissants et l'essence de bêtes puissantes. Chaque ingrédient avait été choisi avec soin, chacun ayant un rôle crucial à jouer dans le rituel. Les herbes rares qu'il avait collectées étaient connues pour leurs propriétés mystiques, capables de renforcer les effets des autres composants. Chaque ingrédient était soigneusement mesuré et ajouté au chaudron. Le processus était méthodique, chaque étape suivie avec une précision rigoureuse. Le chaudron bouillonnait et émettait des vapeurs mystiques, signe que les énergies alchimiques étaient en train de se combiner. L'air s'épaissit d'une énergie puissante. Une aura lumineuse entourait Fang Yuan et le chaudron, témoignant de la puissance des forces en jeu. Les énergies mystiques se mêlaient et se transformaient, créant une atmosphère chargée de potentiel. Le destin de Fang Yuan et l'équilibre même du pouvoir dans le monde du Gu étaient en jeu. Chaque décision, chaque action qu'il prenait pouvait avoir des répercussions profondes et durables. La légendaire cigale de printemps-automne était à portée de main, mais le chemin pour l'atteindre était parsemé de dangers et de défis. Fang Yuan savait que son succès ou son échec déterminerait non seulement son propre avenir, mais aussi celui de tous ceux qui dépendèrent de lui. Le processus de création attira une attention non désirée. Les énergies mystérieuses et puissantes émanant de l'objet attiraient les regards curieux et les esprits avides. Les murmures se répandirent rapidement, et bientôt, la nouvelle de cette découverte se propagea comme une traînée de poudre. Des maîtres Gu rivaux, sentant les énergies puissantes en jeu, convergèrent vers l'emplacement de Fang Yuan. Ces maîtres, chacun avec ses propres ambitions et désirs, étaient prêts à tout pour s'emparer de cette source de pouvoir. Ils savaient que la cigale de printemps-automne pouvait changer le cours de leur destin. Ils convoitaient la cigale de printemps-automne pour eux-mêmes. Une bataille féroce éclata. Les épées s'entrechoquaient, les sorts étaient lancés et les cris de guerre résonnaient dans l'air. Chaque guerrier, chaque maître Gu se battait avec une détermination farouche, prêt à risquer sa vie pour obtenir cet artefact légendaire. Fang Yuan combattit avec ruse et férocité. Il déchaîna ses propres Gu, chacun d'eux témoignant de son habileté et de sa cruauté. Ces créatures magiques, chacune plus terrifiante que la précédente, se jetaient dans la mêlée, semant la confusion et la peur parmi ses adversaires. Fang Yuan utilisait chaque opportunité, chaque faiblesse de ses ennemis pour prendre l'avantage. Le sol même trembla sous leurs pieds. Des explosions de lumière et de son déchirèrent à l'air. Les forces en présence étaient si puissantes que la terre semblait gémir sous la pression. Les éclats de lumière illuminaient le champ de bataille, créant un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. Mais Fang Yuan refusa de céder. La cigale de printemps-automne était à sa portée. Il ne se la laisserait pas prendre. Avec une détermination inébranlable, il se battait pour protéger ce qu'il considérait comme son droit. Chaque mouvement, chaque décision était calculé pour assurer sa victoire. La tension montait et le destin de tous ceux présents semblait suspendu à un fil.